Bonjour à tous, je vous retrouve maintenant dans une nouvelle vidéo, voilà, dans un nouveau décor qui n'est nul autre que ma cuisine et mon salon. Je vous retrouve dans une vidéo tag pour qu'on puisse un petit peu mieux se connaître et que vous appreniez un petit peu à mieux connaître mes envies par rapport à cette chaîne et par rapport à mes futures lectures et voilà un petit peu ce que j'attends. Donc aujourd'hui je vais vous faire le Booktube Newbie Tag et c'est parti. Première question, pourquoi as-tu commencé cette chaîne Booktube? Depuis plusieurs années j'ai envie de me lancer dans YouTube, ça me donne énormément envie. J'ai beaucoup regardé tout ce qui était lifestyle, beauté, mais voilà, je me voyais pas du tout me lancer là-dedans. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est make-up, mais je ne me sens pas assez professionnelle pour pouvoir donner des conseils à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, ça ne m'était jamais passé par l'esprit qu'on pouvait échanger par rapport aux livres. Et donc c'est un peu pour ça, je suis tombée sur des chaînes Booktube il y a peu de temps. Et ça m'a vraiment donné envie de me lancer là-dedans pour pouvoir échanger un maximum avec un réseau, voilà, qui nous permet d'échanger par rapport aux livres et par rapport à notre passion et par rapport... voilà, c'est vrai que moi dans mon entourage j'ai pas beaucoup de personnes avec qui échanger de mes lectures, et là je me dis je vais tomber sur des personnes tout aussi passionnées que moi et qui pourront comprendre un petit peu ce que je veux dire quand je parle de livres, que ça me transporte et des choses comme ça. Donc voilà, c'est en grosse partie pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Deuxième question, quelles sont les choses que tu penses pouvoir apporter à Booktube? Quelque chose vraiment à apporter à Booktube, je ne sais pas. Voilà, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font, il y a déjà beaucoup de booktubeurs qui sont voilà, vraiment très chouettes comme j'ai pu le voir. Et c'est vrai que je ne sais pas quoi apporter en plus à part ma personnalité, ma passion à moi, ma façon d'aborder les choses, d'aborder les sujets et de faire mes critiques. Voilà, c'est plus une question de personnalité, je pense, et de point de vue. Voilà, un nouveau point de vue, une nouvelle façon d'aborder les choses. Je pense que c'est important aussi de pouvoir les varier. Et puis, comme je vous ai dit, certainement d'autres nouvelles choses qui nous attendent par la suite. Mais pour le moment, je ne sais pas encore quoi exactement. J'ai pas encore de grands projets pour cette chaîne. Voilà, je démarre petit à petit, tout doucement, et je prends les choses avec patience. Question 3, qu'est-ce qui te rend le plus enthousiaste par rapport à cette chaîne YouTube? Par rapport à cette chaîne Booktube, c'est vrai que je me dis que ça va me motiver à lire plus, donc ça m'enthousiasme déjà beaucoup. Et en plus de me dire que je vais échanger avec des personnes passionnées et qui peuvent voilà, venir me donner leur propre avis. Je trouve que c'est vraiment chouette qu'on puisse se retrouver en tant que communauté Booktube et de pouvoir échanger à propos de tous les sujets, de tous les personnages, de tous les livres abordés. Et voilà, c'est vraiment un partage en fait qui m'enthousiasme par rapport à cette chaîne Booktube. J'attends vraiment un énorme partage et c'est vraiment ça qui me rend la plus enthousiaste. Bien entendu, tous les livres qui m'attendent m'enthousiasment aussi. Question numéro 4, pourquoi aimes-tu lire? Moi j'adore lire parce que vraiment ça me transporte, ça me fait partir ailleurs. J'ai vraiment l'impression de plonger dans quelque chose et de vivre l'histoire pleinement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. De pouvoir vivre une aventure et de pouvoir s'imprégner des sentiments décrits et des scènes et de pouvoir imaginer tout le décor, les personnages, les vêtements, les odeurs pour certains livres, toute l'ambiance en fait qui est autour de ce livre, et de pouvoir laisser libre cours à notre imagination tout en étant un minimum guidé. C'est vrai que je trouve ça très chouette. Par exemple, j'ai eu le cas avec les Harry Potter où je me suis rendu compte que je m'étais fait un univers. Alors oui, ça avait un peu à voir avec les films, mais c'était quand même totalement différent dans ma tête. Question numéro 5, quel livre, saga t'a plongé dans la lecture? J'ai commencé à vraiment aimer lire. Je vais dire que je lisais déjà des petits livres Disney, des petites BD petites, mais c'est vrai que vers l'âge de 10-11 ans, je dirais, j'ai commencé à lire Les Orphelins de Baudelaire, de Lemony Snicket, si je me trompe pas. Et c'est vrai que ça m'a directement accroché, ça m'a directement donné envie d'en savoir plus. J'ai d'ailleurs demandé à mon papa à l'époque d'aller me les acheter tous ceux qui étaient sortis, et je les suivais de près. Et c'est vrai que je pense que c'est cette saga-là qui m'a vraiment donné envie
de me lancer vraiment dans la lecture. C'est vraiment la première saga à laquelle je me suis accrochée, le premier livre que j'ai lu aussi rapidement et qui m'a donné envie de continuer. Et depuis, voilà, je lis énormément de livres. Question numéro 6. Quelle question poserais-tu à ton booktubeur préféré? Alors là, c'est un peu plus complexe. Je dois avouer que je ne sais pas trop ce que je poserais comme question à mon booktubeur préféré. Surtout que j'en ai surtout 3. Voilà, il y a 3 chaînes booktube qui me plaisent beaucoup. Mais je ne sais pas du tout ce que je pourrais leur poser comme question. Peut-être de savoir quelle a été leur plus belle rencontre sur booktube, comment ça s'est passé. Ou peut-être de savoir quel est leur personnage préféré, pourquoi. Voilà, je pense que les livres préférés, on le sait assez selon leur vidéo. Mais voilà, je pense que ce serait plutôt, oui, leur rencontre, peut-être la rencontre qui a bouleversé leur vie au niveau de booktube ou de la lecture, peut-être des auteurs, des choses comme ça. Question numéro 7, si je me trompe pas, quelle sera l'épreuve qui te semble la plus dure à surpasser pour cette chaîne? L'épreuve, c'est peut-être de maintenir le rythme dans un premier temps, en maintenant la motivation, en voyant que ça prend peut-être un peu de temps d'avoir des abonnés et de pouvoir vraiment partager autour de ça. C'est vrai que c'est un peu... Voilà, je me dis, est-ce que vraiment on va commencer à me suivre? Est-ce qu'on va aimer mon contenu? Est-ce qu'on va aimer mon énergie, ma personnalité? C'est vrai que pour le moment, en plus, je trouve que dans mes vidéos, je fais beaucoup de alors je pense que ça peut en décourager certains, mais voilà, j'essaye d'évoluer un petit peu à ce niveau-là. On verra bien, on verra... Oui, je pense que c'est plutôt ça, moi, qui pourrait me freiner, c'est le fait de me dire... ça prend pas comme je le voudrais et je peux pas partager autant que je le voudrais. Et voilà, je pense que c'est peut-être la chose qui me paraît la plus difficile à surpasser. Vous allez me dire... on est mal barré parce que c'est le début. Mais voilà, sait-on jamais. Je vais m'accrocher et on verra bien si ça prend ou pas. Question numéro 8. Quand as-tu commencé à lire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à lire, je devais avoir... Oui, j'ai commencé très tôt avec des BD comme Le Petit Spirou, Yakari, des choses comme ça. Et je pense que j'ai commencé à lire très très tôt. Je pense que déjà... J'ai déménagé plusieurs fois, donc j'essaie de me repérer par rapport à ça, mais je pense que déjà vers 7 ans, je devais lire mes BD assez assidûment, j'aimais beaucoup ça. Et je me suis vraiment lancée dans les livres vers 10-11 ans, quand je me suis lancée dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Question numéro 8, où lis-tu? Principalement, je lis soit dans mon lit, bien au chaud sous ma couette, soit je lis dans mon canapé. Voilà, c'est principalement à ces 2 endroits-là que je lis. Je fais mes trajets en voiture, donc j'ai pas vraiment le temps de lire durant mes trajets. Et je dois dire que sinon je suis au travail, donc là, interdiction de lire. Donc oui, je lis plutôt dans mon canapé ou alors dans mon lit. Voilà. Question numéro 9 et dernière question, quel type de livre aimes-tu lire? En ce moment, j'aime beaucoup lire tout ce qui est lecture contemporaine, des Raphaël Giordano, des Virginie Grimaldi, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Je pense que c'est vers ça que je me tourne le plus en ce moment. Sinon, j'ai eu et j'aime encore beaucoup tout ce qui est thriller. Thriller policier, voilà, tout ce qui est Mary Higgins Clark. J'adore ce genre de livre. Et alors j'aime beaucoup la plume d'Amélie Nothomb aussi. Je trouve qu'elle a une plume assez exceptionnelle et je dois dire que la façon dont elle décrit les scènes et les personnages et les ressentis, et voilà, ce sont des livres que j'aime énormément. Après, il est certain que ça ne m'empêche pas du tout de me tourner vers d'autres lectures. J'aime aussi beaucoup le young adult, voilà, les univers un peu magiques, un peu fantastiques, un peu fantasy. Voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et il peut m'arriver parfois de lire des romances, même si je dois vous avouer que c'est un peu le style de lecture que j'aime le moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce niveau-là. J'espère que vous me connaîtrez un peu mieux après ça et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réponses à ces questions-là pour que j'apprenne à mieux vous connaître et à ajouter votre petit commentaire sur ce que j'ai dit, si vous en avez.
Voilà, je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. Ce sera certainement une vidéo critique de livre parce que je viens de finir un livre récemment, donc je pense que ce sera ce genre de vidéo là. Voilà, j'espère vous revoir nombreux et à très bientôt. Bye bye. De Booktube Newbie Tag. De Booktube Newbie Tag. Dur à dire.